Bonjour mes belles âmes, alors aujourd'hui on va parler des croyances limitantes. Ça fait plusieurs fois que j'évoque le sujet. Les croyances limitantes, c'est quoi? Ce sont ces croyances que nous avons en tête et qui nous limitent sur un sujet ou sur un autre. Quand on se dit oui, non mais ça de toute façon ça ne peut pas marcher pour telle et telle raison, ben, voilà, là on est en plein dans une croyance limitante. Pourquoi ça ne pourrait pas marcher? Pourquoi c'est comme ça et pas autrement? Ça c'est une croyance limitante. De s'imaginer que dans telle et telle situation, on ne peut intervenir que de cette manière-là. Alors, j'ai pas d'exemple précis qui me vient en tête là dans l'immédiat, peut-être que ça viendra tout à l'heure, mais dès lors que vous vous mettez en fait un impératif, une contrainte, une limite, ben vous êtes en plein dans une croyance limitante. Dans la vie que nous menons aujourd'hui, on appartient à un système, à une société, on se dit, à une norme aussi, à des formes de normes, où on se dit ben, c'est comme ça et c'est pas autrement. En réalité, dans la spiritualité et dans le monde de l'invisible, tout est permis, tout est possible. Les seules limites que nous nous mettons, ce sont les limites que nous nous mettons nous-mêmes, et certainement souvent par le biais de croyances limitantes. Donc, je pense que c'est vraiment important d'ouvrir un petit peu le champ des possibles, de se dire que dans la vie, il n'y a pas de limite. Moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants. On a tous des rêves et bien souvent, on peut avoir affaire à des personnes qui sont rationnelles, qui disent oui, mais ça, non, c'est pas possible, on n'y arrivera jamais. Par exemple, moi, mon fils, il adore faire de la moto. Donc, il fait de la moto depuis plusieurs années. Il fait du cross, de l'enduro, il se débrouille plutôt pas mal. Il verra ce qu'il veut faire de cette activité. Est-ce que ça restera une activité pour lui d'ailleurs? Peut-être qu'un jour il voudra changer. Est-ce que ça deviendra une activité passion? Est-ce qu'il la fera son métier? Est-ce qu'un jour il fera des compétitions à haut niveau? Wait and see, ça c'est lui qui le décidera. Il y a quelques années en arrière, il y a quelques mois en arrière même, il nous disait que son souhait le plus cher, ça serait de devenir pilote officiel pour une marque et de devenir champion d'Europe, champion de France, de se faire remarquer dans cette activité-là. Et son papa, très terre à terre, a tendance à lui dire, oui, bon, t'imagines le nombre de personnes, c'est pas possible, quoi, sur tant de personnes que toi t'y arrives, il faut beaucoup s'entraîner. Alors beaucoup s'entraîner, oui, je suis d'accord, mais pourquoi il n'y arriverait pas plus que nous? Ça, je suis pas d'accord. Il y a toujours des personnes qui arrivent à réaliser leurs rêves, il y a des personnes qui partent de rien, il y a des gens qui sont chanteurs, il y a des gens qui sont acteurs, donc qui deviennent connus dans le monde public. Pourquoi ils y arrivent plus que d'autres? Je vais vous le dire, moi, c'est parce qu'ils croient en eux et qu'ils n'ont justement pas de croyances limitantes. Qu'on ne leur met pas une petite voix dans la tête qui leur dit oui, mais les autres peuvent y arriver, mais toi, non. Il y a peu de chances que ça tombe sur toi. Pourquoi? Au contraire, à partir du moment où vous êtes en confiance, où vous croyez en votre potentiel, que vous êtes aligné sur votre chemin de vie, que vous vous sentez du coup vraiment aligné, cœur, corps et âme dans ce que vous êtes en train de faire, quelle que soit cette activité, passion, professionnelle, personnelle, qu'importe, la voie s'ouvre et tout est réellement possible dans la vie. Tout est possible. Pourquoi certaines personnes arrivent à réaliser des choses extraordinaires, à aller gravir des monts, l'Everest, ou que sais-je, à vraiment aller au bout d'eux, à se dépasser mentalement, physiquement, à faire des courses qui durent 24 heures, 48 heures. C'est une croyance forte en leur potentiel. Ils disent on a un mental de fer. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette notion de mental tout à fait, parce que pour moi, le mental, au contraire, c'est cette petite voix qui a tendance à nous mettre en garde en permanence. C'est cet ego qui nous dit, mais les autres, oui, toi, ça sera plus difficile. Donc, cette petite voix qui met en doute, non, pour moi, c'est plutôt leur âme qui leur parle et qui leur donne cet élan de vie, et ils suivent leur élan de vie, ils suivent cette impulsion que leur âme leur donne parce qu'ils sont alignés dans ce qu'ils ont envie de réaliser sur cette terre comme expérience. Ils ont envie de réaliser des choses où ils vont au bout d'eux-mêmes, ils se donnent les moyens d'y arriver, et c'est formidable, quoi. Donc laissez tomber les croyances limitantes. Dès lors que vous vous dites ah oui, mais ça c'est pas possible pour telle et telle raison, bah, demandez-vous pourquoi. Qui a fixé les règles? Qui a décidé à un moment donné
que ça, c'était possible, mais pas ça. Et à part vous, et qui êtes-vous pour démonter ces croyances-là? Non, non, faites-vous confiance, au contraire, et dites-vous que tout est possible dans la vie. Tout est possible. Nous vivons une grande illusion. Ça sera l'objet d'une prochaine vidéo. Et dans cette grande illusion, vous pouvez tout vous permettre, tout réaliser. Dès lors que ça répond à un besoin profond au fond de vous, dès lors que vous êtes aligné et que ça correspond à ce que vous êtes venu expérimenter. Donc faites-vous confiance, soyez à l'écoute de votre âme et démontez toutes les croyances limitantes que vous pouvez vous mettre en tête ou qu'on peut mettre sur votre chemin. Voilà. Je suis à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez envie un petit peu de creuser ce sujet. Moi, c'est avec plaisir que voilà, on pourra en discuter. J'espère que cette petite vidéo déjà vous permettra d'ouvrir un petit peu le champ des possibles. Je vous dis à tout bientôt mes belles âmes. Ciao, bye bye.